en Sibérie, notamment. Le chamanisme universel n'est pas du chamanisme. Alors, voilà, le chaman ou le praticien chamanique, je ne sais pas, tout le monde entend bien? C'est bon? Le chaman ou le praticien chamanique travaille avec les esprits. On est dans un monde occidental où on voit ce qu'on voit, et à ce qu'on ne voit pas, on n'y croit pas. On a tendance à ça. On est coupé souvent de nos sens. Le premier perception, c'est nos sens. Le chaman, il perçoit, il entend et il voit tout ce qui correspond aux trois mondes. Comme vous avez déjà entendu, les trois mondes, il y a le monde du bas, il y a le monde du haut et le monde du milieu, le monde intermédiaire. Et le monde intermédiaire, c'est là où il y a le bas astral. Pour ceux qui ont des notions spirituelles, la notion d'enfer, c'est sur Terre, et de paradis, c'est aussi sur Terre. Sur Terre, les égrégores que vous avez déjà entendu parler, qui sont liés à des plans de conscience de guerre, notamment, souvent, comme de bonté et d'amour, sont dans notre monde. C'est-à-dire que tous ces esprits incarnés ou non incarnés ont besoin de se nourrir de différentes énergies. Comme un vampire se nourrit de sang, là je prends l'image du vampire parce qu'on connaît tous, les mauvais esprits, vu qu'ils sont bloqués dans le monde du milieu, donc là où il y a les êtres vivants, ils se nourrissent des énergies des gens qui vont pas bien. Donc dans les hôpitaux, il y en a plein. Dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, il y en a plein. Là où ça souffre, il y en a plein. Et là où il y a des addictions chez les gens, il y en a plein. Donc on attire ce que l'on vibre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, Albert Einstein le disait. Voilà, donc on attire ce qu'on vibre dans notre vie en général. Donc il faut savoir que tout est géré, tout est régi par la vibration et par les lois de causalité. Alors il faut savoir que le chamanisme traditionnel, quand il a été créé, il avait été créé dans des pays à consonance bouddhiste. Et donc il n'y avait pas de séparation. Après, au niveau des traditions, ça s'est un peu séparé, mais on est régi en fait par les énergies. Donc, et tôt ou tard, ce que l'on crée, on le recevra. Et ce qui ne sera pas guéri dans cette vie-là sera reporté dans les vies suivantes. C'est pour ça que dans le chamanisme, on va systématiquement voir dans les vies antérieures. Pourquoi? Parce que la résultante de notre vie actuelle a une conséquence qui est inscrite dans le karma des vies antérieures. Voilà. Donc, vu que le chaman travaille avec les esprits qui sont des alliés, les premiers alliés du chaman sont ses animaux totems. Le chaman, en général, il a 3 animaux totems. Il faut savoir que beaucoup de pseudo-chamanistes disent qu'il n'y a qu'un animal totem. C'est parce que les gens ne sont pas bien formés. Il y a minimum 2 animaux totems, puisqu'il y a le côté mère et le côté père, la lignée paternelle et la côté maternelle. Voilà. Après, peu importe lequel fait partie, même si on ne sait pas s'il appartient au côté mère, peu importe. Alors, avant de travailler sur la lignée familiale, on doit travailler sur le karma personnel. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord guérir l'intérieur pour guérir l'extérieur. La famille, elle est à l'extérieur. Mais vu que quand on s'incarne, on vient régler le karma de la famille, même les fautes aussi, les fautes de nos parents, de nos arrière-parents, parce qu'en fait, notre chemin d'incarnation, c'est l'élévation de l'âme. Et uniquement ça. Tout le reste est ostentatoire, tout ce qui vient se greffer dessus, la famille, la femme, le mari, etc., les enfants, tout ça, c'est que des épreuves où on sera jugé tôt ou tard par rapport à ça. Alors, il y a des notions, notamment dans les religions, où il y a parfois des dérives qui ont été données, notamment avec le christianisme romain, dont la France fait partie et dont l'Europe fait partie, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans le christianisme, notamment, je fais une parallèle avec les religions, mais chez les Brésiliens, où j'ai eu la chance d'aller dans les cliniques spirituelles, et là on voit les guérisseurs, ça dépasse l'entendement. Là on est vraiment dans le divin, et là on voit qu'il y a quelque chose, je dirais, de miraculeux qui est là, qui est lié aux esprits. Alors tout ce qui est lié à l'invisible, je dirais, j'aurais tendance à dire que c'est lié au miracle, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation divine, une aide qu'il n'y a pas avec tout le monde, et
c'est pour ça qu'il y a des guérisseurs qui sont très très puissants, et il y a des gens qui sont des escrocs aussi. Il y a l'ombre et la lumière dans tout, même dans la médecine énergétique, le développement personnel, il y a tout, il y a de tout. On nourrit et on attire ce qu'il y a en soi et ce qui vibre en nous, c'est-à-dire qu'on est des parts d'ombre et on est des parts de lumière, et là où on mettra notre attention, on l'attirera. Voilà, donc on est une globalité, et dans cette globalité, on attirera aussi des bonnes circonstances et des mauvaises circonstances. Sachez que si vous êtes dans la galère sur des choses sur le plan personnel, il y a un très grand impact qui vient de vos vies antérieures. Voilà. Alors sachez que les traumatismes, si vous avez vécu des traumatismes et que vous vivez encore sur les traumatismes de votre passé, les gros traumatismes, les soins qui sont les plus puissants en médecine naturelle sont les recouvrements d'âme chamaniques, hein, parce que maintenant il y a aussi des magnétiseurs maintenant qui disent qu'ils font du transgénérationnel. C'est faux. Le magnétiseur ne fait pas de transgénérationnel. Il faut savoir que la kinésiologie fait aussi du transgénérationnel, mais souvent les kinésiologues, quand on discute avec eux, ils vous disent je peux remonter maximum à 3 générations. On ne remonte pas jusqu'à la première mère de la lignée familiale comme dans le chamanisme. La première mère qui a du côté paternel et du côté maternel, c'est la première conceptrice de la famille au niveau de cette lignée. Donc vous voyez, ça peut remonter des générations et des siècles et des siècles. Et le chaman, il va dans ces vies-là. Ah, bien sûr, il faut avoir appris un chamanisme sérieux, parce que là aussi, il y a l'ombre et la lumière. Et on le retrouve dans les traditions anciennes, tous ces chamanismes. Alors, il faut savoir que moi, je ramène des groupes, notamment au mois de mai, je redécolle pour la Mongolie, et au mois d'août aussi, et j'emmène des groupes là-bas. Parce qu'en fait, les traditions sont là. Voilà, donc, et puis le chaman, il peut pas prendre des groupes de 30 personnes, c'est impossible, hein, à part dans les cérémonies. Mais dans les enseignements, c'est pas possible, parce que dans un enseignement sérieux en chamanisme, on débriefe avec tous ses élèves, et par rapport à tous les voyages qu'on fait, et chaque élève participe, et il apprend, et il débriefe par rapport à son voyage, et on explique la vision archétypale de ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que c'est une vision non terrestre, de ce qu'on peut voir, parce qu'on va voir des choses qui vont se comporter d'une façon, je dirais, non habituelle par rapport à ce qui se passe sur la Terre. Voilà, donc on vit dans un monde animiste, c'est-à-dire rempli d'esprit, visible et invisible, et comme dans les obsessions spirituelles, je ne sais pas si vous êtes avertis sur ce sujet, les obsessions spirituelles, c'est-à-dire que tous les mauvais esprits, c'est-à-dire les esprits qui souffrent, qui sont bloqués sur cette terre, parce qu'arrive à un moment donné, par rapport à notre évolution spirituelle, quand on meurt sur le plan de la chair, on monte, il y a un portail de lumière, hein, donc on monte, et soit on monte au niveau de la source et on continue l'évolution, soit on reste bloqué dans un vase communicant qui s'appelle, pour la chrétienté notamment, le purgatoire, juste avant d'expier des fautes et remonter, continuer le cycle des incarnations et des modifications, de la réparation de la cause et de l'effet que vous avez fait sur cette terre. Donc c'est pour ça que moi, quand j'ai beaucoup de consultants, je leur dis essayez de réparer le plus possible avant de mourir, pour juste pas ne pas récupérer un mauvais karma et ne pas réexpérimenter quelque chose qui va être dans la souffrance. Parce que si vous avez été une victime dans cette vie, vous serez un bourreau. Disons que vous serez l'inverse, c'est-à-dire si vous êtes un bourreau, vous serez une victime et vice-versa. Et la personne qui a été victime et qui a compris la conscientisation de l'épreuve, elle ne reproduira pas, et en conscience, elle comprendra qu'en fait de compte, elle doit être toujours dans le bien, même si on lui a fait du mal, et elle essaiera de travailler dans le miroir de l'autre. Alors travailler dans le miroir de l'autre, comme vous devez savoir, c'est-à-dire que tout ce qui me dérange chez l'autre, je l'ai en poison chez moi. Sinon, ça ne me dérangerait pas. Hein, ça, c'est le développement spirituel. On arrive dans une conscience vraiment qui est déjà élargie. Quand on le comprend, et qu'on ne se venge pas, alors je sais que c'est pas toujours facile, parce que l'être humain il a tendance toujours à ruminer, à interagir dans la vitesse, dans la précipitation, et parfois il n'y a pas assez de recul nécessaire. Mais on peut toujours se réparer continuellement jusqu'à la fin de sa vie, et
continuer. Donc le problème de la société moderne, notamment occidentale, c'est que tous ces enseignements devraient être enseignés à l'école et dans les familles. Alors, il y a déjà des enseignements qui sont donnés, on peut retrouver des traces dans certaines religions, etc., notamment dans le bouddhisme et autres. Alors, on en pense ce qu'on en veut. Il y a des gens qui sont réfractaires à ça, c'est libre à chacun, mais je pense qu'il y a un peu de bon dans tout, il y a un peu de mal dans tout, et c'est à nous à trouver notre point d'équilibre et d'harmonie par rapport à ça. Donc, au fond de nous, on sait quand on agit dans une action, si on fait le bien ou le mal. On le sait tous. Hein, on ne peut pas dire non, je ne savais pas. Au fond de nous, il y a une petite voix intérieure qui nous parle et qui nous dit voilà, bah, faut pas le faire ça. Et c'est déjà le premier outil qui nous dit s'il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Hein. Et après, je dirais, il faut guérir ces démons intérieurs parce qu'on en a tous, Il faut voir qui est-ce qui nous domine, qui prédomine notre être, soit l'ombre ou soit la lumière. Hein, parce qu'on est tous, même chez un meurtrier, il y a toujours une étincelle de lumière. Hein. Elle naîtra quand il sera prêt. Voilà, on n'est pas tout blanc ou tout gris. Donc voilà, donc le but c'est la conscience. Et la conscience, il faut du boulot. C'est pas parce qu'on se dit éveillé qu'on l'est. Actuellement, c'est un phénomène de mode. Je veux un homme éveillé, je veux une femme éveillée, mais bon, je nourris encore mes blessures et mes peurs. Donc là, il n'y a pas d'éveil. C'est-à-dire que tant que tu ne prends pas la responsabilité, que tu es l'artisan de ta guérison, tu ne vas pas changer. Une des actions, c'est en prendre conscience et de semer de nouvelles graines du changement par des nouveaux comportements. Les anciens comportements vous maintiendront toujours dans la même tragédie de votre vie. Les nouvelles graines que vous changerez vont vous attirer de nouvelles circonstances. C'est comme ça que les nœuds karmiques se créent, c'est en créant du tort à l'autre, c'est en ayant des mauvaises pensées. Bouddha, Socrate disaient, toutes les pensées, tous vos sens sont tous erronés. Vous avez tort sur tout. En fait, on n'a jamais raison sur tout. Même moi, je veux dire, c'est-à-dire que dans chaque personne, Socrate avec ses 3 passoires, il disait, il y a la perception de l'autre, la tienne et celle de l'ensemble. Donc chacun va percevoir à son niveau de conscience, à son niveau d'évolution. C'est pour ça que quand on voit qu'il y a des guérisseurs qui sont très puissants, c'est par rapport à leur vibration. Hein, avec, par exemple, on le calcule avec l'échelle de Bovis en radiesthésie notamment. Hein, et donc forcément, c'est pour ça que les dimensions au niveau des soins sont différentes chez chacun et on ressent les personnes. Voilà, si vous êtes dérangé par une personne, c'est qu'elle vous fait part par rapport à votre part d'ombre que vous ressentez, mais sachez que ce que vous ressentez, ce n'est pas toujours forcément juste. Mais c'est toujours le premier ressenti pour une personne qui est la bonne. Parce que quand vous êtes dans la peur, les deuxièmes, ils vont vous dire non mais c'est pas pour moi, j'ai peur, j'y vais pas. Sauf que c'est pas bon. Hein, voilà. Donc si vous avez un sens qu'il faut écouter, c'est toujours le premier, surtout si vous êtes contrôlé par les peurs. Voilà, donc le chaman, lui, travaille avec les différents esprits, hein, il travaille avec son maître de karma, le maître de karma de ses consultants, c'est un guide, hein, c'est un allié. Il travaille avec des guides, il travaille avec l'art des ancêtres, des 2 lignées, hein, paternelle, maternelle. Quand il a été adopté, il y a 4 travails à faire avec les 2 adoptants. Si il n'y en a qu'un, il n'y aura qu'un adoptant plus les 2 parents d'origine qui ont procréé. Voilà, donc il y a plus de travail pour les gens qui ont été adoptés, c'est comme ça. Mais avant de travailler au niveau de la famille, de la lignée familiale, il faudra travailler au niveau du karma personnel. Alors au niveau du karma personnel, il faudra travailler blessure par blessure. Tandis qu'au niveau de la lignée, ça sera un travail globalisé. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler point par point. Et on ne fait jamais une guérison au niveau de la lignée familiale avant d'avoir travaillé au karma personnel. Je sais qu'il y a des gens qui vous diront le contraire, mais c'est faux. Sachez-le, parce que comme vous savez, comment vous voulez guérir le monde, si la majorité, par exemple des Français ou des gens de cette planète, ne travaillent pas sur eux, ça sera impossible. On sera toujours régi par des guerres. C'est ce qui se passe.
Et la France n'est que la résultante des personnes qu'elle met aussi à son pouvoir, de la majorité, je dirais. Donc plus il y aura de personnes qui travailleront sur elle, plus les politiques après vont changer, et puis tout ce qu'on voit au niveau politique va s'annuler. Ils ne seront plus jamais réélus, et puis après il y a d'autres gens qui seront de plus en plus spirituels dans l'amour qui viendront. Alors je sais que nous, notre génération, elle ne le verra peut-être pas, nos enfants le verront, mais il faut toujours y croire, il ne faut pas porter notre attention, c'est pour ça que les chaînes d'information en continu, il ne faut jamais les écouter. La télévision, il faut éviter le plus possible. Puisqu'on va nourrir ce qu'on va regarder et on va être attiré aussi par rapport à notre monde intérieur. C'est ça. Donc, vous voyez, donc il faut prendre cette conscience et ne pas mettre son énergie sur des choses qui sont négatives, qui nous font mal. Voilà, parce que ça nous fait souffrir inconsciemment, etc. Après, bon, voilà. Quoi dire d'autre, voilà, bon. Le chaman il travaille dans tous les mondes, c'est le chef d'orchestre de sa transe, donc il sait où il va, qu'est-ce qu'il fait, quel protocole qu'il met en place. Il ne vous dit pas comme des Berlu, ah bah je me retrouve là par hasard. Non, non, ça c'est même pas du chamanisme, ça c'est du charlatanisme. Donc voilà, alors il connaît les protocoles, pourquoi? Parce que en fait quand il va dans le monde, il sait où aller contacter ses alliés. Forcément, parce que s'il ne sait pas où il va, c'est un peu compliqué de faire bien les choses. Il y a des protocoles, les alliés travaillent à travers lui, il n'incorpore jamais ses esprits. Les esprits, il va les rejoindre dans le monde. Souvent, j'entends, le chaman incorpore. Non, il n'incorpore rien du tout, parce que déjà, s'il était incorporé, déjà, incorporation, ça veut dire dans mon monde actuel. Donc, ça veut dire qu'il y aurait des mauvais esprits qui viendraient en moi. Et là, c'est pas bénéfique. Donc voilà. Donc il doit rentrer en transe. Le chamanisme, c'est la seule transe qui est dans un état élargi au niveau du stade 4. Voilà. Il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre, et M. Olivier Chambon, qui est un psychiatre, praticien chamanique, et qui a été formé en hypnose, en EFT, en EMDR, le dit que c'est le chamanisme, quand il est bien fait, c'est la médecine naturelle la plus puissante au monde. Donc c'est pas moi qui le dis, parce que si c'était moi qui le dirais, on dirait que j'ai encore un ego démesuré par rapport à ça. Mais voilà, donc c'est... je pense qu'il y a aussi des études cliniques qui ont démontré, Madame Corinne Sobrin a montré, notamment avec les chercheurs, que la transe, elle était capable, quand elle rentrait en transe, d'aller dans tous les états psychologiques des patients dans les hôpitaux on a dit qu'ils étaient dérangés, notamment les schizophrènes, les bipolaires, et puis d'autres choses qui vont très gravement, en tout cas que la médecine traditionnelle a reconnu comme des perturbations psychologiques et qui après dans le fonctionnel de la vie fait dériver les gens, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais elle a rentré, alors elle avait un casque, etc. Il y avait des électrodes qui correspondaient aux électrodes de tous ces gens malades. Et elle a rentré et elle en sortait. Et elle lui disait, mais c'est pas possible. Elle déclenche tout ce que nos patients ont, mais sauf que nos patients, eux, restent bloqués dans ces états-là. Donc ils ont essayé de mettre en place, je ne sais pas où ça en est au niveau des recherches, et après former des praticiens, des infirmiers qui pouvaient rentrer dans ces états pour aller chercher la conscience des gens à travers avec ces esprits, mais avec des thérapies adaptées à l'hôpital. Voilà. Donc ça prouve qu'il y a quand même... la science se rend compte qu'il y a quand même des choses... J'avais partagé aussi sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube où on arrive bientôt à 1000 vidéos, où à l'hôpital de Reims, il y avait un chaman qui venait du Népal, et qu'il y a eu des études cliniques qui avaient été faites, et on se rendait compte qu'il y avait une amélioration par rapport à ce qui avait été fait. Donc voilà, donc quand on veut voir les choses, donc vous voyez c'est une vibration, quand on veut voir les signes, on les voit et on voit les résultats. Mais bien sûr il faut être honnête, il faut vraiment être connecté à son être intérieur et, et être objectif. Et quand on veut le voir, on le voit, mais bon bien sûr ça marche pas. L'intention, ça a une limite, c'est-à-dire que c'est le pouvoir d'intention, on peut faire des choses géniales, mais avec l'intention, on ne peut pas forcément atteindre à des guérisons qui sont parfois miraculeuses, etc. Quand on dit miraculeuse, je dis, c'est parce que
c'est un truc gigantesque. C'est-à-dire qu'on était bloqué là, le médecin vous a dit que vous êtes à un stade terminal, il vous reste 15 jours à vivre, et puis que le guérisseur il intervient d'une manière. Hein. Moi, par exemple, je fais aussi du Reiki, je suis maître enseignant en Reiki. J'ai eu des gens, on m'a dit stade terminal, 15 jours à vivre, je soigne et puis il n'y a plus rien. Donc allez expliquer ça au niveau rationalité des mots, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que le divin forcément a intervenu. En fait, le guérisseur, c'est pas nous, en fait, qui guérissons, c'est Dieu, on dirait, ou l'univers, hein, quel que soit le mot qu'on peut mettre dessus, qui guérit à travers nous, et c'est parce que c'est pas l'heure. Voilà, c'est tout. Hein. On meurt quand c'est l'heure. Hein, et qu'on a expérimenté ce qu'on devait expérimenter. Voilà, donc voilà, c'est. Bon, après, si vous avez des questions et des questions, on peut faire un jeu de questions-réponses, vous levez la main, puis les uns après les autres, j'essaie de répondre le plus possible, le plus précis possible à vos questions. Sinon, si on dépasse l'heure, j'ai un stand là, qui est dans la première allée là à côté. On pourra toujours continuer après. Voilà, ouais, je vous écoute. Je pense avoir fait le tour. Oui? C'est comment votre chaîne YouTube? Laurent Martel. Ah, d'accord. Vous me reconnaîtrez sur la photo. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. C'est tout. Il y a d'autres questions ou pas? Oui. C'est 14 jours. 14 jours. Moi, le voyage en Mongolie que j'organise cette année notamment, en fait, pendant ces 14 jours, il y a un chaman qui est là 14 jours avec nous et qui donne des enseignements tous les jours. Voilà, il y a forcément des déplacements qui sont sur des lieux de cérémonie. Donc forcément, pendant ce temps-là, pendant qu'on est dans la voiture, forcément, il n'y a pas d'enseignement. Mais après, il y a les enseignements. Au mois de mai, il y a le festival chamanique. Alors là, le mois de mai, ça arrive dans 7 semaines. Donc ceux qui veulent venir à la dernière minute, il faut qu'ils se dépêchent. Parce que je prends que 8 personnes et on est bientôt à la fin. Des réservations. Et après, sinon, il y en a aussi au mois d'août. Mais bien sûr, il n'y a pas le festival là. Et le festival, c'est le plus grand rassemblement de chamans du monde qui sont là. Il y a eu une version l'année dernière aussi. Vous voyez, c'est un truc gigantesque. Hein. Voilà. Parce que forcément, le chamanisme, quand vous regardez sur Internet, sur les dictionnaires, etc., les encyclopédies, l'origine, c'est la Sibérie. Hein. C'est les premières traces qu'on a retrouvées. La Mongolie, ça touche. Hein, voilà, et puis bon, Corinne Soprin, elle disait, parce que bon, c'est quand même une référence dans ce domaine-là aussi, elle disait que quand elle avait été faire ses initiations, ils étaient 30 chamans en Mongolie, un an après, elle est revenue 3000. Donc ça a poussé, parce qu'il y a eu une envolée de la notoriété du chamanisme, et puis il y en a, ils se sont, pour faire de l'argent, même là-bas, ils se sont mis des plumes sur la tête et ils se sont payés un bouton de fourrure. Non, mais ça, on en est là, mais sachez qu'il y a des gens qui sont très connus, même au niveau français, et qui disent qu'ils ont été reconnus chamans là-bas, et c'est faux. De toute façon, il suffit de regarder le chamanisme qui parle, c'est pas du chamanisme, c'est des méthodes de développement moderne, et on a mis un mot chamanisme dessus. Donc voilà. Et puis maintenant, ces gens, ils dérivent et ils disent c'est des enseignements des peuples premiers, ceci, cela. Alors, vous savez, il faut savoir vraiment regarder. Hein. Sachez que le chamanisme, il y a des recouvrements d'âme. Si on ne vous parle pas de recouvrement d'âme, c'est pas du chamanisme. Il faut savoir qu'il y a 4 types de recouvrement d'âme. Donc voilà, le recouvrement d'âme, il y a la perte d'âme, il y a le vol d'âme. Alors, il y a des uluberlus qui vont dire que voler une âme, ça n'existe pas, mais vol d'âme, ça ne veut pas dire voler une âme. D'accord? Donc, après, il y a le recouvrement d'âme dans les vies antérieures, parce qu'un traumatisme qui n'est pas guéri, il est vibratoire encore dans les vies antérieures. Donc, ça veut dire que, par exemple, j'ai été violé, je renais, ça n'a pas été guéri, il y a de fortes chances, si je suis encore dans le corps d'une femme, parce que en général, c'est les femmes qui se font violer, malheureusement, j'ai une sainte horreur des hommes, par exemple, ou que j'ai peur des hommes. Et puis quand on va voir dans les vies antérieures, notamment, on voit les viols. Et donc là, on comprend. Donc si on ne sait pas faire, c'est compliqué. Parce que quand on fait un recouvrement d'âme, par exemple, dans les vies antérieures, il faut travailler avec 2 alliés.
Il y a l'allié du recouvrement d'âme et il y a l'allié qui est lié au psychopompe. Le psychopompe, c'est le passage d'âme, c'est lui qui va ramener l'autre allié dans les vies antérieures pour ramener les fragments, pour pouvoir les réparer dans le karma actuel, voilà. Donc dans les lieux de guérison où le chaman aura créé ces lieux de guérison, parce que le chaman crée des lieux de guérison dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Donc vous voyez, donc c'est pour ça que je vous parlais de protocole. Le chamanisme, il faut avoir un savoir. On n'est pas chaman parce qu'on va vous dire oh, je capte d'en haut et puis je refais. Non, non, mais ça c'est pas du chamanisme. Ça c'est de la médiumnité avec sous couvert d'un nom de chamanisme. Sans protocole, parce que le chaman il met en place un protocole, il sait ce qu'il fait, donc forcément il va voir ses alliés travailler pour lui, parce que c'est les alliés qui soignent et qui guérissent à travers le chaman, puisque c'est le chaman qui orchestre tout. Mais s'il ne connaît rien, comment vous voulez qu'il sache que le travail est bien fait, etc. Donc chamanisme c'est un grand mot, hein, voilà, donc c'est pour ça que ça demande un minimum de savoir. Bah, les animaux totems, quand vous les appelez, en fait le chaman quand il commence sa transe, bon, il prend son tambour, il rentre dans un délire, donc il doit lâcher le mental, hein, sinon s'il lâche pas le mental, il est encore présent et donc il peut pas être dans la transe, donc il peut pas être dans l'état élargi de conscience. Après il appelle ses animaux totems, alors ça c'est les premiers enseignements, on va chercher ces animaux. Pourquoi? Parce que quand il va les appeler là dans le moment présent, avant de partir en transe, à un moment donné, il va devoir les matérialiser en les voyant ou en les ressentant. Donc s'il ne sait pas que c'est un aigle, par exemple, bah, il ne va pas savoir qu'il est là, ou il ne va pas le ressentir. Parce que le chaman, lui, ressent par le corps, il les voit et il les entend. Voilà. D'accord? C'est clair? Donc c'est pour ça qu'il faut. Donc les alliés, c'est les premiers qui permettent de faire voyager le chaman. Hein, parce que le voyage, il voyage le chaman. Hein. C'est pour ça qu'un soin chamanique avec les yeux ouverts et la personne qui se déplace autour de vous, c'est du pseudo-chamanisme, c'est pas du chamanisme. Sachez-le, c'est un soin énergétique, vibratoire, avec un tambour, comme avec un bol tibétain ou un bol de cristal. Voilà. Ça, c'est pas du chamanisme. Ça, c'est vibratoire. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que la transe, elle se fait avec les yeux fermés. Parce que pour voir des choses qui sont liées à d'autres réalités, on ne peut pas les voir avec les yeux ouverts, à part si on est vraiment médium. Les vrais médiums, les médiums purs, voient, il est mort. D'accord? Mais là, on est dans un système de transe et de guérison avec des alliés, qui sont souvent nombreux. Et donc ça, c'est compliqué à avoir si on a les yeux ouverts. Donc c'est pour ça qu'on a les yeux fermés systématiquement. Ceux qui ont vu un monde plus grand avec ces îles de France, on le voit, le chaman il est debout, il est tenu par un apprenti chaman qui souvent c'est soit un élève ou c'est la femme du chaman qui tient, et puis le chaman souvent il tient pas, il tombe par terre après. D'accord? Donc il ne se déplace pas, il ne marche pas, voilà. Voilà. Je pense que je réponds. Attendez, je ne vous entends pas. Ah, les recouvrements d'âme. Vol d'âme, après il y a un recouvrement d'âme des vies antérieures, donc ça c'est quand il y a eu un trauma, c'est ce que je disais qu'il fallait 2 alliés spécifiques. Et après il y a le recouvrement d'âme intra-utérine, c'est-à-dire que quand vous avez eu dans le ventre de la mère, le bébé a un traumatisme, je sais pas moi, la mère elle se faisait battre, mettons, et qu'il y a eu un trauma, le bébé et puis la mère a un trauma. Et donc là il faut aller. Le bébé le ressent, il vit ce trauma et donc sa vie elle va être déréglée au bébé. Et donc ils seront en souffrance par rapport à ça. Alors le vol d'âme il correspond soit à de la sorcellerie qu'on a reçue, de la magie noire. C'est traumatisant. De toute façon, quand on enlève le chaman, il retire la magie noire. Il fait des dépossessions. Des dépossessions, c'est-à-dire que c'est des âmes, c'est nous par exemple, on est possédé par une force extérieure où on n'est plus nous, où il y a quelqu'un qui prend possession de notre corps. Ça existe, les formes démoniaques ça existe, moi j'en ai eu beaucoup quand je faisais des stages de chamanisme, les gens qui venaient pour qu'on leur retire, etc. Et mes élèves, ils mettaient les mains devant leur bouche, ils étaient estomaqués. On s'aurait cru dans le film L'Exorciste, hein, sauf que je ne me suis pas accroché au mur, mais on voyait d'un seul coup les yeux albinos se retourner,
Parce que le but de ces armes-là, c'est de se nourrir de la personne vivante, parce qu'ils sont morts, mais ils sont bloqués. Donc ils ont besoin de se nourrir, les obsédés sexuels qui sont morts et qui sont bloqués, ils ont besoin de se nourrir de pervers sexuels sur la terre, de violeurs, etc., pour se nourrir et se maintenir. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils ne comprennent pas qu'il faut monter. Et à un moment donné, ça bloque et ils ne peuvent rien faire. Donc il faut passer à travers un passeur d'homme ou un chaman pour monter et continuer le cycle de l'incarnation. Parce que il est juste là. Voilà. Je pense que j'ai été clair. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Vous voyez donc le monde, je dirais, immatériel, comme on voyait dans les films, il y a une grosse part de réalité. Et puis on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de films de science-fiction. Souvent, on vient à des choses qui sont très proches de la réalité. Même si le cinéma de nos jours, on a tendance à dire qu'il en rajoute. Mais sachez que des âmes possédées, il en existe. Et les formes démoniaques, c'est des mauvais esprits, des mauvaises énergies qui sont restées bloquées, et qui se sont amplifiées et qui ont appris les unes des autres et qui ont maintenu ces énergies. Voilà, donc voilà. Là où il y a l'ombre, il y a la lumière. Sachez-le, donc c'est pour ça que voilà. Donc voilà. Donc sauf quand on est dans un monde matériel, on aura tendance à croire ce qu'on voit et dire voilà n'importe quoi, ça n'existe pas parce que voilà. Mais c'est un champ de conscience qu'il faut avoir accès. C'est un peu comme une lecture, comme la caissière qui lit les codes barres. Et il faut être dans l'état de conscience pour le voir, le comprendre et le ressentir. Tout le monde n'en est pas capable encore. Oui. Vous parliez de possession. Oui. Est-ce que les possessions sont automatiquement par attirance de similitude d'énergie? Oui, ça se fait comme ça, oui. C'est vibratoire. D'accord. C'est vibratoire. Donc le mauvais esprit, on peut appeler ça un mauvais esprit, va se nourrir par facilité. Donc il va aller vers quelqu'un qui a ses facilités, ses faiblesses de l'esprit. Et par exemple, quelqu'un qui est très spirituel, il ne pourra pas parce qu'il va tomber sur plein de barrières. Donc par facilité, il va aller voir les gens qui souffrent, notamment les malades, les gens qui sont faibles d'esprit, qui ont décidé de nourrir les pardons. Moi j'avais eu un monsieur qui écoutait tout le temps du hard, par exemple, avec les têtes de mort partout. Mais il attirait ces gens-là et ces esprits-là. Et donc il était possédé, etc. Et sa mère, elle était maître Reiki, elle n'avait pas arrivé à l'enlever. Quand elle m'a vu faire, voilà. Mais après, il y a des choses, vous savez, quand vous êtes sur votre chemin d'âme, il y a des moments donnés que vous avez suivi des formations, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait des soins, à un moment donné, le disque dur se recharge tout seul, tout de suite, tout seul, et vous récupérez des dons et des savoirs, et que vous remettez en place, mais vous l'avez même pas appris là, vous voyez. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment sur son chemin et qu'on a fait ces choses-là auparavant, forcément, puisque on le fait comme ça naturellement, et on dit waouh, c'est magnifique, voilà, mais bon, ça demande par un apprentissage quand même. À chaque fois qu'on revient sur cette terre, on a besoin de réapprendre dans le concret. Pour pouvoir, après, on récupère nos dons et nos talents dans le chamanisme, notamment dans la première formation que je donne sur mon site internet, laurentmartel.net. Vous trouvez dans le catalogue des formations, il y a le module 1, module 2, et la récupération des savoirs au niveau personnel de votre âme. Vous les récupérez, vous apprenez à les récupérer, et on l'apprend dans la formation. Et à un moment donné, dans d'autres modules, on récupérera ceux de la lignée, donc du côté paternel et maternel. Là, ça se fera en 2 fois, parce qu'on ne peut pas travailler le côté maternel et paternel en même temps, c'est impossible. Voilà. Alors parfois, il y a des soins chamaniques qui sont faits dans les 3 mondes, en même temps, c'est-à-dire l'un après l'autre. Hein. C'est-à-dire que le chaman, il sait là où il doit aller, il récupère ce qu'il doit récupérer et ce qu'il doit soigner, il sait qu'il doit passer par là, par là, par là, par là. Alors, quand il est vraiment averti, il passe d'un monde à l'autre, et puis voilà, et puis après, il débriefe. Il débriefe avec ses consultants. Mais quand vous allez en Sibérie, c'est une insulte pour les chamans si la personne demande ce que le chaman a fait, parce que pour le chaman, la personne, elle n'est pas formée au chamanisme et elle ne peut pas comprendre le monde des esprits. Et parce que ça, c'est vraiment un monde, c'est subtil, voilà, c'est subtil.
Et il faut avoir quand même été initié. Alors, on devient chaman donc en Sibérie. Je ne parle pas en Europe parce que là, il y a tout et n'importe quoi. Quand on est reconnu par le monde des esprits, il y a une cérémonie type qui se fait avec l'habit traditionnel notamment. Et c'est les chamans sur place qui font cette cérémonie parce qu'il y a des choses qui... Voilà, qui voient que cette personne a accès. Notamment quand Corinne Sauvrin, elle a commencé à faire le loup en pleine cérémonie et puis qu'elle ne maîtrisait pas la transe. Alors ça, c'est parce qu'elle ne savait pas maîtriser la transe. Mais après, le chaman l'apprend à maîtriser une transe. Hein. Une transe, ça se maîtrise. Hein. C'est parce que, comme tout à l'heure je disais, on est à 98% pas là et on a juste un pied pour revenir dans le présent, hein, dans notre moment présent. Hein, elle n'arrivait pas au début. Ça s'est déclenché, elle n'arrivait pas à revenir. Donc le chaman a dû aller dans la transe, aller la rechercher pour la faire revenir. Mais ça, c'est souvent très rare que ça arrive. Hein. Bon, après, c'est parce qu'elle avait aussi perdu sa compagne de l'époque, et donc elle était sur le trauma, et puis ça avait déclenché tout ça, et puis le traumatisme n'était pas guéri, donc tout était lié. Donc voilà, c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, le recouvrement d'âme pour un trauma, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire, parce que ça se voit même sur le visage des personnes. Une fois qu'elle est guérie au niveau du traumatisme, le visage devient lumineux, tous les points se relâchent, et la personne, elle devient même plus belle physiquement, hein, parce qu'elle s'était crispée avec tous ces trucs, et donc là, tout se libère. Et après, sur le corporel, tout ça, ça joue... etc. Donc, alors il faut savoir que le chamanisme, il est transgénérationnel. Pourquoi? Parce que une blessure d'abandon, par exemple, on ne peut pas le guérir avec du magnétisme, par exemple. L'infidélité, si on attire que des hommes infidèles, des partenaires infidèles, ou alcooliques, ou ceci, cela, ça on le guérit dans on arrête cette schématique d'attirer les mauvais trucs, les mauvaises situations, les mauvaises personnes. Donc c'est pour ça, comme ça, c'est des soins qui sont géniaux. Ouais. Et vous parliez de récupération des dons au niveau de la... Oui. Vous avez des questions? Non? Quelqu'un a encore des questions? C'est où le festival? Le festival en Mongolie? Attends. J'ai parlé du festival au mois de mai, il y a le festival en Mongolie. C'est à Ulaanbaatar, c'est la capitale de la Mongolie. C'est le plus grand festival au monde de chamans. Il faut savoir que sur les festivals chamaniques en France, ça en a que le nom. Hein. Voilà. Donc voilà. Ça en a que le nom. Je sais que je suis un peu dur en disant ça, mais voilà, voilà. Il y a de tout. Il n'y a plus de questions, non? De toute façon, si vous voulez me parler dans l'allée à côté. Voilà. Merci à tous. Merci.